Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, vice-ministres et ministres délégués, membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social ici représenté, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de coopération bi- et multilatérale, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je suis honoré d'être ici avec vous ce jour pour participer au lancement officiel du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la Covid-19 et que j'ai par la suite renforcées dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer, pour le bien de toutes et de tous, les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre le Covid, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel soignant, dont je salue la bravoure, n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la Covid-19 depuis ma dernière adresse à la nation en mars 2020. Je voudrais également vous prier de vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les personnes disparues. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, point n'est besoin de rappeler que la pandémie du coronavirus constitue de nos jours une réelle menace contre l'humanité entière. Par sa nature et sa gravité, elle met en danger la paix, la sécurité et la santé des populations et soumet à rude épreuve les économies et le système de protection sociale. Aucun pays au monde n'est à l'abri de ce fléau. Tellement alarmante que cette maladie défie même les pays détenant les meilleurs systèmes de santé au monde. Comme partout ailleurs, la propagation de la pandémie et les mesures de mitigation ad hoc
ont occasionné un ralentissement de l'activité socio-économique. Notre pays n'a pas été épargné des effets socio-économiques néfastes de la Covid-19. Les secteurs de la santé, de l'économie, de la sécurité de notre pays ont été mis à rude épreuve, entraînant de ce fait des conséquences dévastatrices ainsi que des défis variés et complexes à relever. Les mesures qui ont accompagné la riposte sanitaire depuis la déclaration de la pandémie le 10 mars 2020 nécessitent d'être renforcées et élargies dans une approche multisectorielle. C'est pour cette raison que j'ai instruit ma task force présidentielle ainsi que le gouvernement de la République de travailler en étroite collaboration pour coordonner l'élaboration du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer mes sincères félicitations à toutes les équipes de la présidence, du gouvernement, en particulier le ministère du Plan, du secteur privé, de la société civile, ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont collaboré sous la coordination de Madame la vice-première aboutissement de ce travail de haute qualité qui me permettent en ce jour de doter la République démocratique du Congo d'un cadre unique de référence et de coordination de la riposte multisectorielle à la Covid-19, à savoir le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. J'invite donc toutes les parties prenantes à tous les niveaux à s'approprier de ce programme et j'instruis le Premier ministre, chef du gouvernement, à déployer tous les efforts pour assurer l'efficacité de sa mise en œuvre. C'est l'occasion pour moi de lancer un nouvel appel à la solidarité nationale et internationale sous toutes ses formes, afin de se joindre aux efforts de la République à travers le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans ce contexte de crise sanitaire aux conséquences multisectorielles dévastatrices, notre engagement à promouvoir le développement socio-économique et le bien-être des citoyens est mis à mal et cela perturbe l'atteinte de nos ambitions clairement exprimées dans le plan national stratégique de développement, PNSD en sigle. Il en est de même des engagements pris à l'échelle régionale et internationale. Je suis d'avis que de telles déconvenues ne peuvent en aucun cas anéantir notre détermination à transformer ce défi en opportunité en mettant en œuvre de manière satisfaisante les actions, mesures et réformes contenues dans ce programme. À cet effet, je voudrais exprimer ma vive détermination à ne ménager aucun effort pour soulager, à travers ce programme, les douleurs de notre peuple. Je voudrais aussi rassurer toutes les parties prenantes de mon implication personnelle à veiller à une meilleure coordination et gestion de la riposte multisectorielle au regard du cadre institutionnel ainsi qu'aux modalités de coordination, de mise en œuvre et de suivi, évaluation prévues dans ce programme. En considération de ce qui précède, je déclare officiellement lancé le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo.
Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Cette partie, la République démocratique du Congo est désormais dotée d'un